Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment atteindre un objectif comportemental personnel par rapport à une problématique qui vous est propre, comment développer votre confiance en vous dans un domaine en particulier, mieux réaliser une prise de parole, réussir à une compétition, enfin booster vos chances de succès si je puis dire, etc. à l'aide des cartes du corps. Donc dans cette vidéo, dans un tout premier temps, je vais vous présenter de manière assez rapide et synthétique ces cartes du corps, qu'est-ce que c'est que ce coffret. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer une pratique guidée pour vous aider à atteindre un objectif personnel à l'aide de quelques-unes des cartes qui viennent de ce coffret. Donc les cartes du corps, comme leur nom l'indique, en fait, c'est vraiment leur intérêt majeur. Ce sont des cartes centrées sur le corps. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que il y a plein de cartes qui sont basées sur, qui sont très bien, bien sûr, qui sont basées sur notre imaginaire, ce qui se passe dans notre esprit, etc. Et c'est important souvent de revenir au corps finalement. C'est même mon leitmotiv, si je puis dire, quand j'accompagne en séance individuelle, en atelier ou autre, ou quand je m'accompagne moi-même pour des problématiques qui me sont propres, c'est de vraiment s'appuyer sur la puissance des liens corps-esprit. C'est même ça qui finalement, dans mon parcours personnel, m'a mené à accompagner avec le corps et la puissance des liens corps-esprit. Parce que ça entre en interaction dans nos vies à chaque instant, en fait, de manière positive ou négative. Donc pour moi, c'est central. Et c'est l'un des intérêts majeurs de ce coffret. Autre intérêt de ce coffret, c'est qu'il est vraiment très très riche en références. Il s'appuie sur tout un tas de symboliques du corps et autres types de symboliques, de grilles de lecture, des grilles de lecture pour les personnes qui connaissent de l'énéagramme. Ça s'appuie sur des archétypes en lien avec le corps et l'esprit. Et donc pour en savoir plus sur toutes ces notions que je viens de lister, je ne vais pas faire toute une vidéo sur le sujet, vous pouvez vous référer au livre, c'est plus qu'un livret, c'est un livre complet qu'on trouve dans le coffret des cartes du corps, où bien sûr chacune des cartes est expliquée, et aussi un certain nombre de notions aussi, énéagramme, les 9 souffles, l'alchimie, les archétypes, etc. Tout ça, c'est présenté en détail dans le livret. Et puis donc, ce coffret, il est assorti de 2 types de cartes. Le type principal, ce sont les 40 cartes qui font référence chacune à une zone en particulier du corps, avec une belle illustration à chaque fois. Donc, chaque carte est centrée sur une zone du corps, chacune de ces 40 cartes, et elle mentionne un archétype en fait, là, le sociable, il y a quoi d'autre, la rayonnante, à chaque fois, donc il y a un archétype, une zone du corps, une petite phrase, et puis des explications en lien dans le livret, selon ce qu'on souhaite travailler, selon le type de tirage. Il y a d'ailleurs différents types de tirages proposés dans les cartes du corps, dans le livret. Des pratiques guidées corporelles aussi, une par carte, une par archétype. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, n'hésitez pas à aller en librairie si vous voulez les regarder d'un peu plus près. Ou autre. Sachez juste que comment moi je les utilise en fait. Je vais vous avouer, c'est que ce n'est pas le jeu que j'utilise le plus, mais j'apprécie vraiment le fait qu'il soit centré sur le corps. Et j'en ai une utilisation non pas tout à fait comme précisé dans le livret, même si bien sûr ça peut parler à tout un tas de types de personnes et c'est super. Moi j'en ai une utilisation personnelle en lien avec les archétypes ou en lien avec la zone du corps mentionnée. Avant de passer à la pratique guidée, je précise aussi que le deuxième type de carte présent dans le coffret, ce sont 9 cartes qui sont en lien avec des forces de l'univers, des énergies du monde,
On est aussi dans des archétypes, hein, aussi à cet endroit-là. Axe du monde, source de vie, inspiration divine, sagesse de la terre, bienveillance universelle, et j'en passe, un nombre inconditionnel aussi. Et pareil, on observe comment ça résonne pour soi par rapport à un objectif, une thématique donnée, et on s'appuie aussi sur ce qu'on peut trouver dans le livret. Je ne vais pas en dire plus, hein, on pourrait faire toute une vidéo entière sur ce qu'il y a dans ce coffret. Deuxième partie de cette vidéo, je vous introduis la pratique guidée qui va suivre et après je vous la fais vivre. Donc l'idée, ça va être de vous accompagner pour travailler une thématique personnelle, un objectif à atteindre, sachant que je vais me baser sur mon référentiel propre, hein. Je vais m'appuyer sur 3 cartes issues de ce jeu, des cartes du corps. Donc bien sûr, je vais en premier lieu m'appuyer sur quelques éléments de symbolique qui sont tirés du livret. Et puis je vais vous proposer de travailler par rapport à des résonances personnelles, par rapport au mécanisme de la projection, pour savoir qu'est-ce que vous y voyez dans la carte que vous aurez choisie, celle entre les 3 que je vais vous proposer, comment elle vous parle à vous. Le mécanisme de la projection, si vous voulez en savoir un peu plus, tapez sur internet, lisez dans des livres ou consultez ma vidéo sur les cartes lumière, parce qu'en première partie de vidéo, j'en dis un peu plus sur ce mécanisme de la projection, sur ce que nous on projette, comment on projette notre monde intérieur sur l'extérieur, sur un support tel que des cartes ou autre. Donc je vais m'appuyer sur la symbolique qui est proposée dans le livret, sur le mécanisme de la projection, et sur l'outil de la modélisation, terme qui vient de la PNL pour les personnes qui connaissent, programmation neurolinguistique, très succinctement, c'est-à-dire que comment on peut s'appuyer sur un modèle extérieur à nous. Un modèle, ça peut être une personne réelle ou une personne imaginaire, fictive, ou un archétype pour nous aider à mieux avancer par rapport à un objectif personnel, comme vous le verrez. Donc, je vous présente et après je vous guide pour le vivre. Je vais vous inviter dans quelques instants à choisir un objectif personnel sur lequel vous souhaitez avancer. Comment mieux avancer par rapport à telle ou telle situation dans votre vie. Peut-être, comme je vous le disais en introduction, est-ce que c'est par rapport à une prise de parole en public, dans une réunion, dans une compétition? Est-ce que vous avez besoin sur quel levier intérieur vous appuyez pour mieux réussir un examen peut-être? Ou autre, ou vous déstressez par rapport à vos relations, j'en sais rien, dans le contexte familial, amical ou autre, professionnel ou autre. Qu'est-ce qui peut vous aider? Où est-ce que vous pouvez trouver l'inspiration? Et l'idée, ça va être de trouver l'inspiration à l'aide d'une des 3 cartes proposées. Donc sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement en posture assise, à l'endroit de votre choix, un endroit où vous n'allez pas vous faire déranger, bien sûr, pour cette pratique. Et avant de vous faire choisir l'une des 3 cartes et de vous accompagner avec, je vous invite en position assise à fermer les yeux quelques instants afin de mieux vous recentrer sur votre présence corporelle dans l'ici et maintenant. Vous accueillez la manière dont votre corps est installé sur le siège sur lequel vous êtes assis. Bien sûr, quelques pensées parasites peuvent éventuellement se présenter ça et là. Alors je vous invite à chaque instant à les laisser filer comme des petits nuages et à revenir un peu plus, un peu mieux, à chaque instant, à votre souffle, à votre respiration, telle qu'elle est là maintenant pour vous, ainsi qu'à votre présence corporelle. Percevez quelles sont les zones de votre corps en contact avec le siège sur lequel vous êtes assis. À quel rythme votre corps bouge au gré des mouvements de votre respiration.
pendant que quelque chose se pose, se recentre un peu plus, ici et maintenant, en vous, dans votre monde intérieur. Et toujours derrière vos paupières closes, centré sur votre monde intérieur, c'est-à-dire à la fois sur votre corps et sur votre esprit, avec peut-être des ressentis particuliers, des images qui viennent spontanément à votre conscience. Je vous invite à laisser venir à vous un objectif particulier, un objectif comportemental que vous souhaitez atteindre par rapport à une thématique qui vous est chère à l'heure actuelle. En vous demandant par exemple comment mieux avancer dans votre vie par rapport à telle ou telle situation, comment déstresser dans tel ou tel contexte, comment avoir plus de confiance en vous-même, peut-être par rapport à une prise de parole, un examen, une compétition ou autre. L'idée dans le fond, quand je dis objectif comportemental, c'est quel serait votre état idéal au niveau physique, donc dans votre corps, au niveau physique, émotionnel et mental, pour atteindre votre objectif, pour décupler vos chances de succès dans l'atteinte de votre objectif. Par exemple, si votre objectif ce serait de mieux communiquer, mieux transmettre un message dans une réunion avec une douzaine de personnes que peut-être vous ne connaissez pas très bien, ce serait quoi votre état idéal? Ça pourrait être par exemple d'être bien ancré dans vos pieds, ou bien centré, sentir l'ancrage de votre corps, la présence de votre respiration peut-être, donc au niveau physique. Au niveau mental, ce serait d'être peut-être dans un état de concentration particulier pour transmettre ce que vous avez à transmettre. Et au niveau émotionnel, peut-être que c'est un état d'enthousiasme dont vous avez le plus besoin pour atteindre votre objectif. Donc posez la question à l'intérieur de vous, dans le fond, dans votre objectif comportemental, c'est quoi l'état physique, émotionnel et mental idéal pour vous, par rapport à ce qui dépend de vous, pour mieux atteindre votre objectif dans la situation de votre choix. Et accueillez spontanément les premiers éléments de réponse qui vous viennent, des mots, des images, des pensées. Et afin de trouver des éléments complémentaires de réponse en vous, par le biais d'un support externe, je vais vous inviter à choisir l'une des 3 cartes proposées, issues du jeu Les cartes du corps. Pour cela, je vais vous inviter à réouvrir les yeux et à choisir l'une de ces 3 cartes, celle-ci étant la première, celle-ci la deuxième et celle-ci la troisième. Voilà, pensez à votre objectif et choisissez soit la carte numéro 1, numéro 2 au centre ou numéro 3 ici. Pendant que vous faites votre choix, je précise que je vais lire successivement la présentation de chacune des cartes, vous les présentez visuellement, et il y aura juste à accueillir comment ça résonne pour vous, selon votre choix de carte. Et ensuite, je vous guiderai, quelle que soit la carte que vous aurez choisie, pour encore mieux sentir
À quel genre de réponse elle connecte à un niveau encore plus profond en vous, d'une manière encore plus personnelle. Cette manière de vous accompagner avec ces cartes, c'est une application très personnelle des cartes du corps. Où je mixe les symboliques du livret avec une vision personnelle aussi. Mon approche à moi. Donc, les yeux ouverts, carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Voilà, si votre carte était la numéro 1, sachez qu'il s'agit de l'archétype de la reine. La reine qui renvoie à la zone des dorsales au niveau de votre corps. Voilà, accueillez comment l'image résonne pour vous. Cet archétype de la reine, féminin ou masculin, remplacez-le par le roi, si ça vous parle plus, bien sûr. Et sentez comment vous accueillez, comment vous sentez là maintenant la zone de vos dorsales à vous, au milieu de votre dos. Comment ça vous interpelle davantage par rapport à votre objectif personnel. Je précise que cet archétype de la reine nous dit, petite phrase sur la carte, c'est être légitime dans le monde. Comment est-ce que vous sentez votre légitimité par rapport à votre objectif? Comment mieux vous appuyer dessus pour mieux atteindre votre objectif? Sachez que dans le livret des cartes du corps, cette figure archétypale nous renvoie à comment on assure notre redressement, au niveau physique notamment, comment on se sent soutenu, peut-être dans notre assise. La reine, elle trône, elle s'appuie sur un support aussi, et elle sent sa légitimité symbolisée par le sceptre. La zone physique dans notre corps des dorsales, elle est prolongée par nos côtes qui assurent aussi, notons-le, notre place au milieu des autres dans le monde. Nos dorsales sont aussi reliées en haut et en bas à tout notre axe vertébral, qui finalement, la zone de notre colonne vertébrale, nous relie à la fois en tant qu'être humain, physique, incarné, à la fois au ciel et à la terre. Donc accueillez comment cet archétype, cette carte, avec toute sa symbolique, résonne pour vous personnellement par rapport à l'atteinte de votre objectif. Mais avant de voir comment aller plus loin, dans une lecture encore plus personnelle, intégrer encore plus au fond de votre être et de votre corps, les bienfaits de cette carte pour vous par rapport à votre objectif, eh bien je vais présenter rapidement les 2 autres cartes. Donc si votre choix de carte était la numéro 2, eh bien sachez que votre archétype est la discernante, ou le discernant, si vous préférez parler au masculin. La discernante nous renvoie à la zone de notre corps qui est la pointe du sternum, de notre diaphragme. Et ce que vous dit cette carte, c'est savoir ce qui est bon. Savoir ce qui est bon pour vous, peut-être savoir ce qui sonne juste pour vous, ou autre, selon comment cette carte vous parle par rapport à votre objectif personnel. La discernante, nous dit le livret des cartes du corps, eh bien c'est la gardienne de la clarté dans les relations. La discernante sait aller jusqu'à l'âme des autres. Elle sait être en relation, en lien avec des personnes ou des situations qui sont vraiment compatibles avec nous. Au niveau de notre corps, donc, elle est en lien notamment avec la zone de notre diaphragme, sous nos poumons,
C'est une zone déterminante pour mieux accueillir l'air en nous, avec des mouvements de tension, relâchement. Et les tensions, et notre capacité à nous en libérer, ça reflète en partie notre état de confiance envers les autres, comme nous dit le livret. Au niveau corporel, on peut, pour rappel, se dire que quelques respirations peuvent parfois suffire à mieux nous sentir dans notre corps. Et aussi, par ricochet, à nous aider à éclaircir notre esprit, nos idées. Voilà pour des premiers éléments de symbolique de cette carte de la discernante. Et avant d'aller plus loin, troisième carte pour vous, si votre choix était la carte numéro 3, sachez que vous avez opté pour le mage comme archétype. Le mage qui renvoie à la zone de notre corps qui est celle des lombaires basses, au bas de notre dos, et la zone de nos reins. Cette zone de votre corps qui assure votre stabilité à la fois et votre mouvement aussi. C'est un lieu de croisement entre stabilité et mouvement, une zone d'équilibre finalement, de relation entre le haut et le bas de notre corps, entre notre monde intérieur et l'extérieur aussi. Donc voilà ce que nous dit en partie cette carte, qui nous dit aussi avec la symbolique du mage qu'elle fait appel peut-être aussi en nous à notre magicien intérieur, à la symbolique aussi du vieux sage qui est chargé de savoir, comme nous rappelle le livret des cartes du corps. Il y a un bâton de mage, il y a cette symbolique du bâton qui peut-être aussi résonne pour vous par rapport à votre objectif. Ce bâton qui peut-être aide le mage à mieux avancer, peut-être comme un soutien, un support particulier. Le mot sur la carte nous dit aussi, tout simplement, se manifester. Comment ça vous parle, cette idée de se manifester? C'est vous qui savez. Voici donc, pour rappel, chacune des 3 cartes. Sentez comment votre carte personnelle à vous, votre symbole, vous parle d'une manière intérieure. Comment votre corps en accueille positivement toutes les sensations, toutes les résonances. Par le biais de l'archétype, le symbole, du mage, de la discernante ou de la reine, et au niveau de la zone du corps concernée. Comment se manifeste dans vos sensations physiques ici et maintenant cette zone de votre corps? Sentez-le d'une manière très personnelle en fermant les yeux maintenant. Dans votre posture assise, derrière vos paupières closes, je vais vous proposer pendant quelques instants d'encore mieux vous approprier d'une manière très personnelle et intérieure à vous, au niveau de votre corps et de votre esprit, tous les bienfaits de votre carte, de votre archétype. Qu'il s'agisse de la reine, de la discernante ou du mage. Au-delà des premiers éléments de réponse qui sont d'ores et déjà venus à votre conscience, dans votre corps ou dans votre esprit, pour aller un peu plus loin, les yeux fermés. Je vous invite à imaginer que juste devant vous, il y a comme un grand écran de cinéma sur lequel se trouve projetée votre carte. Et comme c'est un écran de cinéma personnel, votre inconscient peut laisser se surajouter des images très personnelles, en symbolique, métaphorique. C'est le langage de notre inconscient, de notre cerveau, qui marche par association d'idées,
de laisser donc se surajouter des images personnelles, qu'elles soient symboliques ou plus réelles, concrètes, en lien avec votre carte archétypale et en lien aussi avec votre objectif personnel. Par exemple, si vous aviez pioché la carte la reine par rapport à un objectif de prise de parole dans une réunion, peut-être que vous voyez la reine d'une manière très personnelle, comme quelqu'un d'ancré, de présent dans son assise, de quelqu'un qui respire bien, de quelqu'un qui sait rester centré sur soi, en étant plus ou moins détaché du regard des autres, en étant à la fois avec les autres, mais en gardant un ancrage, une assise intérieure peut-être. Peut-être que du coup vous vous visualisez dans cette réunion pleinement disponible à toutes vos capacités physiques et mentales, centrées sur vous et connectées au groupe à la fois, en étant au centre de ce qui se passe. Donc quel que soit votre objectif comportemental personnel, derrière vos yeux fermés, sur votre écran de cinéma intérieur, votre corps et votre esprit vous envoient des images symboliques en lien avec votre choix de carte et en lien avec votre objectif personnel. Percevez quelles images intéressantes viennent spontanément. Qu'est-ce que cela vous évoque par rapport à votre objectif comportemental en termes de posture, de regard, de ton de voix, le mieux à adopter ou autre, pour mieux vous réaliser. Peut-être qu'en observant ces images défiler, vous pouvez aussi vous demander quelles pensées positives accompagnent votre archétype, comment vous en inspirez finalement. Si cet archétype était un modèle pour vous, bienfaisant, comment y trouvez-vous l'inspiration chez lui ou chez elle? Quel regard positif il a sur lui-même, quelle pensée positive il a sur lui-même qui l'aide à mieux atteindre son objectif, par exemple. Est-ce que dans le fond, il se dit, par exemple, « Je suis capable. Je sais que tout est possible. J'ai le droit d'exister, de penser ce que je pense. J'ai ma place dans le monde. » Ou autre. Laissez venir spontanément les réponses les mieux adaptées qui vous viennent quand vous êtes connecté à votre écran personnel. Quel regard positif, aidant sur le monde ou sur la vie accompagne aussi votre archétype? Que se dit de positif le mage, ce grand sage, ou la discernante, qui a de la clarté de vision, qui sait peut-être mieux prendre du recul pour mieux avancer dans la vie. Ou la reine, qui sait se redresser, qui connaît ses forces. Voilà, quelles sont leurs pensées positives et comment pouvez-vous vous en inspirer pour mieux avancer sur votre chemin de vie personnel. D'une manière générale, et même pas juste simplement pour votre objectif d'aujourd'hui. Pendant que vous continuez à accueillir spontanément en vous toutes les réponses positives pour vous, en lien avec ce qui vous vient, je vais vous inviter à vous connecter encore plus au niveau de votre corps à toutes les réponses intérieures pour vous, pour mieux atteindre votre objectif. Donc pour cela, à partir de maintenant, toujours les yeux fermés
imaginez à présent ancré dans votre écran personnel de cinéma, comme si vous plongiez maintenant dans cet écran, comme si votre corps était maintenant pleinement en lien. Vivez de l'intérieur la force, l'énergie de votre archétype, de la reine, de la discernante ou du mage. Et maintenant que vous êtes dans votre écran intérieur, dans votre personnage, dans son énergie, dans toute sa force, percevez dans votre corps tout ce qu'il y a de positif. C'est dans quelle zone de votre corps que vous ressentez le plus d'effets agréables, positifs? Est-ce que c'est dans vos dorsales, au niveau de votre diaphragme ou de vos lombaires, ou ailleurs en fait? Quand vous vous appropriez votre archétype d'une manière très personnelle. Dans quelle zone de votre corps ressentez-vous le plus d'effets positifs pour vous, en lien avec cette expérience, en lien avec cette connexion corps-esprit? Plus vous respirez, plus votre corps et votre esprit en reçoivent toutes les informations, tous les messages positifs pour vous. Et quelque chose à l'intérieur de vous sait exactement quelle leçon en tirer. Et pas juste seulement par rapport à votre objectif. Comment ça peut vous aider en fait à être encore plus, encore mieux vous-même dans votre vie quand vous êtes connecté à tout ce positif. Votre corps et votre esprit savent quelle est la réponse. Pour certaines personnes, des réponses viennent spontanément là maintenant. Pour d'autres, elles se manifesteront plus tard, soit en rêve, soit dans le quotidien, par des pensées comme des flashs qui viendront spontanément. Faites confiance à la manière dont cela viendra pour vous. Votre corps sait ce qui est bon pour vous. L'intelligence corporelle sait quoi vous amener de bon et à quel moment. Pourquoi pas même, les yeux fermés, toucher une ou plusieurs zones de votre corps en lien avec votre appropriation personnelle du positif de cette expérience. Et c'est empli de tous les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui et au niveau de votre corps et de votre esprit, que je vous propose à présent de vous préparer à terminer cette expérience en prenant quelques bonnes grandes inspirations tonifiantes, pleines d'énergie, de force intérieure, emplies de toutes les richesses des apprentissages faits avec ces cartes, de ce voyage intérieur en somme. Voilà, que vous pouvez, sur les quelques prochaines respirations à présent, vous étirer si besoin, et puis réouvrir tranquillement les yeux. Enrichi de toutes les forces de votre archétype, qui pourra vous accompagner à partir de maintenant, quand vous le souhaiterez. D'une bonne manière. Peut-être même de mieux en mieux un peu plus chaque jour. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pleinement pour votre attention et votre participation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me laisser des commentaires, me faire un retour sur ce que ça vous aura apporté à vous personnellement, ou à me contacter en privé pour toute question ou commentaire, ou bien sûr pour un accompagnement en séance individuelle, pour l'animation d'un atelier, ou n'hésitez pas aussi bien sûr à suivre mes autres vidéos ou à vous procurer mon livre « Étendez votre zone de confort », un petit guide personnel dont je parle dans d'autres vidéos aussi,
pour vous aider à mieux avancer dans votre vie à l'aide de différentes techniques et de différents conseils. Voilà, merci à toutes et tous et bonne journée et à bientôt.